Il était une fois un endroit où il y avait plein de lits, plein de lits dans un genre de dortoir. À cet endroit-là, quelqu'un était dans chaque lit à dormir. Et à tous les jours, il se réveillait. À tous les jours, il se réveillait et il y avait une sorte de télécommande. Une télécommande pour ouvrir une sorte de boîte avec une vitre devant qui allume un écran. Et sur l'écran apparaissait quelqu'un qui leur disait qu'est-ce qui se passe en dehors du dortoir. Les gens, dès leur jeune âge, étaient mis dans ces lits-là et la nuit dormaient, le jour restaient dans leur lit et écoutaient la TV. La télévision disait tout leur dire sur ce qui se passe à l'extérieur du dortoir. Tout le monde savait, dans le dortoir, à quel point c'était extrêmement dangereux d'y sortir. Tout le monde savait à quel point, s'ils sortaient, ils mettaient leur vie en danger. Parce que dehors, les gens se battent, se tuent, il y a de la haine partout. Et il y a très rarement, très rarement des bonnes choses qui arrivent dehors du dortoir. Et quiconque a même l'idée de sortir du dortoir se fait prendre pour un fou. Pourquoi sortir du dortoir? Tu veux... T'es tanné de vivre? Tu veux sortir du dortoir? Tu veux mourir? Tu veux sortir du dortoir? Non, reste. Puis ici, en plus, on a la vue sur qu'est-ce qui se passe dehors, dans notre écran. Un jour, quelqu'un a remarqué que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas vraiment vu qu'est-ce qui se passait dehors. Puis il y a eu une sorte de déclic qui a dit j'aimerais savoir si ce qu'on me dit, ça se passe dehors. Je veux voir dehors. Même si c'est dangereux, je veux voir. Donc il s'est levé. Bien sûr, au moment où il s'est levé, les autres ont commencé tout de suite à lui dire qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Où tu t'en vas comme ça? Qu'est-ce que tu fais? C'était hésitant pour lui d'y aller parce qu'il était toujours un peu entre deux. Les gens n'arrêtent pas de dire qu'il met sa vie en danger. Mais le quelque chose en dedans de lui qu'il voulait aller voir était plus fort que les paroles des autres, donc il est sorti. Lors sorti du dortoir, là je viens d'en faire un très court métrage, mais il y avait beaucoup de salles. Beaucoup de salles. Il s'est promené. Il y avait plein de... C'était comme un labyrinthe dans l'endroit où il était. Puis compliqué. Mais il a persévéré. Et il en est sorti. Un labyrinthe un peu comme les hôpitaux. Malgré que les hôpitaux sont quand même bien organisés. Fait qu'il est sorti. Et là, il a vu qu'est-ce que c'était dehors. Wow! Magnifique. Au moment où il a ouvert la porte, soleil. Le soleil. Oui, il avait déjà vu le soleil à la télévision des fois. C'était loin d'être pareil. Il regardait autour de lui, puis tout était magnifique. Tout était si beau. Il pouvait respirer. L'air était vivante. Il n'y avait rien qui n'était pas en vie.
tout était en vie. C'était l'inverse total de l'endroit où il était. Puis, s'il regardait autour de lui, il cherchait qu'est-ce qu'on lui décrivait à la TV, puis c'était pas là. Il n'y avait rien de ça. Donc, il a marché, il a pu apprécier le monde, il a pu apprécier la vie. À un moment donné, il a vu quelqu'un qui faisait un petit geste pas correct, puis là, il a vu des gens arriver avec les caméras, puis tenter de filmer qu'est-ce que l'homme faisait de pas correct, en disant que l'homme faisait quelque chose d'absolument pas correct. Et là, il a vu qu'est-ce qu'on voyait à la TV. C'était un agrandissement de ce qui nous effraie. Il a pu voir que ce qu'il regardait à la TV depuis le début, c'était des gens qui avaient le contrôle sur ce qu'ils voyaient à la TV et que ces gens choisissaient de leur montrer ce qui fait peur. De leur montrer à quel point dangereux était l'extérieur. Étonné de voir ça, surtout étonné avec la beauté de ce que c'était, il a décidé, je vais retourner au dortoir puis je vais leur dire. Je vais retourner au dortoir puis je vais leur dire à quel point c'est magnifique dehors puis à quel point c'est une blague la télévision, à quel point ce qui se passe sur leur télévision dans le dortoir, c'est rien. Alors il retourne, il refait le chemin, puis il va voir les gens. Et là, il leur dit, hey, dehors, c'est magnifique. Dehors, il n'y a aucun danger. Dehors, je ne peux décrire à quel point c'est magnifique de sortir du dortoir. Et là, les gens, tout de suite, il est devenu fou. Il est allé là, il s'est fait prendre par les gens dont il parle à la TV, il s'est fait complètement laver le cerveau par ceux qui l'ont pris, puis là, il est rendu fou, puis il vient nous voir, puis il veut qu'on y aille. Il veut nous amener dans le danger. Ils l'ont converti, puis maintenant, il revient nous chercher. Et là, lui, il fait de son mieux pour leur expliquer, mais eux, convaincus, rien à faire. Parce que la TV, bien sûr, les a bien convaincus que c'est très très dangereux dehors. Puis lui, il arrive de là. Il arrive de l'endroit où les gens peuvent tout vous faire. Mais malgré le fait qu'il avait peur, certains d'entre eux ont vu au travers l'homme, même si il y avait une grande peur à l'intérieur d'eux, que ça semblait très vrai, que l'homme avait vu quelque chose de magnifique. Même qu'ils pouvaient ressentir presque une certaine jalousie de eux, pas avoir le courage de se lever, pas avoir le courage d'aller voir par eux-mêmes. Mais bien sûr, ils justifiaient la peur d'y aller par le fait que lui était fou, puis par le fait qu'il avait été manipulé et que maintenant, on n'avait plus à avoir confiance en lui. Aujourd'hui, beaucoup de gens se mettent à sortir de leur dortoir. Il y en a qui sont encore un petit peu perdus dans le labyrinthe, à essayer de trouver la porte. Mais beaucoup de gens sortent du labyrinthe.
sortent du dortoir. Et je crois que c'est important de passer le message que dehors, c'est magnifique. Que dehors, c'est pas comme on te dit dans le dortoir. Que ce qui te montre dans le dortoir, à la TV, est choisi, bien précisément. Il est toujours choisi en conséquent de l'émotion que ça l'amène. Alors à tous, courage, confiance. C'est magnifique dehors.